2FPC. Tout le monde peut investir directement dans des films et séries camerounais. Bonjour et merci d'être venu chez moi pour me passer cette interview. Quand je dis chez moi, je dis dans ma société. Ici, vous êtes sur le banc de montage, c'est ici qu'on cuit toutes les œuvres que nous réalisons. Merci d'être venu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, c'est un choix, je veux dire quoi, économique, un choix financier aussi, parce que je suis un producteur. Ça veut dire que je suis un investisseur et quand quelqu'un met son argent quelque part, il s'attend au retour d'investissement et bien sûr au bénéfice. Au Cameroun, depuis belle lurette, il n'y a aucune salle de cinéma. Il y a quelques endroits aménagés pour des diffusions. Et vous n'êtes pas sans ignorer que les revenus, la rentabilité d'un long métrage vient plus des salles. Et comme on n'en a pas au Cameroun, j'ai opté à faire des films ou alors des séries qui sont destinées plus à la télévision. Donc c'est un choix financier, hein. C'est pour un investisseur, c'est parce que je veux gagner plus. On gagnerait, du moins on gagne moins en investissant dans un long métrage que dans une série, même si la production de la série est plus lourde que la production d'un long métrage ou d'un court métrage, mais c'est un peu plus rentable. Voilà. Écoutez, la série Madame Monsieur est l'une des séries qui m'a pris bien du temps, de l'énergie, et qui a aussi coûté un peu plus cher. Et c'est une série qui est un peu différente de celle que j'ai eu à produire jusqu'à présent, parce que pour la première fois j'ai fait une série humour et glamour. Voilà, j'ai associé les deux pour que les gens soient bien obnubilés en regardant la série et que les gens se détendent, que les gens rient et aussi en regardant cette série. Donc c'est la particularité de la série Madame Monsieur. Encore que on a une autre particularité, c'est qu'on a regroupé les grands talents du cinéma camerounais autour de ce projet. Et je pense que l'histoire est très bien conçue et le casting m'a satisfait. Et aussi, les techniciens qui ont travaillé sur le projet, ce sont les meilleurs à l'heure actuelle au Cameroun. Donc, c'est une série drôle, mais didactique, qui va vous faire rire, mais qui va vous donner beaucoup d'enseignements. On y est encore. D'ici quelques temps, la série sera prête. Et bien sûr, il y a quelques aménagements, quelques petites touches à apporter encore pour rendre ça plus dynamique, plus beau et surtout plus captivant. Voilà, on travaille dessus en post-production. La production, elle est terminée. On est en post-production. On continue à y mettre un peu d'argent et un peu d'énergie pour que la série soit vraiment au top. Je suis l'un des pionniers en matière de la production des séries au Cameroun. Et beaucoup de gens comptent sur moi aussi pour pouvoir faire leur métier de rêve. Il était temps que l'on donne la chance à de nouvelles personnes. C'est-à-dire aux plus jeunes, on en a donné. C'est vrai que il y a beaucoup qui ont travaillé sur d'autres projets, mais la plupart des gens qui ont travaillé sur ce projet n'ont jamais travaillé avec moi auparavant. Donc, il faut aussi passer
penser à la relève. C'est pour ça que vous verrez dans cette série des gens qui ont été devant la caméra pour la première fois et qui nous ont donné satisfaction. Et nous savons que en regardant cette série, vous aurez aussi cette satisfaction. Donc, il faut penser à la relève, il faut aussi penser à de nouvelles personnes. Le cinéma, c'est ça, on va varier. Il faut varier les acteurs pour que ce soit captivant, pour qu'on n'ait pas, qu'on ne soit pas habitué à regarder les mêmes gens tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Il y a bien des talents au Cameroun, il faut qu'on leur donne la chance de s'exprimer. C'est ce qu'on a pensé à faire dans cette série. Même si on a mis en avant ceux qui ont déjà un peu de l'expérience pour que les jeunes viennent apprendre auprès de ces anciens qui sont plus expérimentés. Donc on n'a pas voulu faire un changement radical, on a associé les nouveaux aux anciens. Voilà. Je pense que de là sortiront de nouveaux acteurs, de nouvelles figures dans le domaine du cinéma camerounais et même africain. Bien, si vous parlez de gagner le jackpot en termes de notoriété, je vais dire Foyer polygamique. C'est la série qui m'a rendu le plus populaire. D'ailleurs, c'est la série qui est plus diffusée. Donc, c'est une série qui a été diffusée dans presque tous les pays francophones. Voilà, je précise que j'ai la chance d'être le seul producteur camerounais dont au moins une œuvre a déjà été diffusée dans tous les pays francophones d'Afrique. Bon, et si vous voulez parler de jackpot en termes financiers, quelle est la série qui m'a rapporté le plus? Je pense que c'est La Reine Blanche. La Reine Blanche, parce que, écoutez, on a eu la chance qu'elle soit diffusée sur plusieurs chaînes internationales. C'est-à-dire, c'est passé sur TV5, c'est passé sur A+, c'est passé sur IDF1, c'est passé aussi au Mexique sur TV Azteca, qui est la version espagnole. Et voilà, c'est passé sur des plateformes et sur YouTube, c'est passé déjà dans quelques pays, dans quelques chaînes nationales de pays francophones. Jusqu'à présent, en termes de pactole financier, c'est la série qui m'a, je peux dire, qui a plus rapporté. C'est aussi la série qui, jusqu'ici, a beaucoup coûté en termes d'investissement, parce que la production de La Reine Blanche était très lourde. Bienvenue chez 2FPC. Ici, tout le monde peut investir directement dans des films et séries camerounais. Devenir actionnaire et recevoir des intérêts. Comment ça marche? Les producteurs présentent un projet à financer. 2FPC évalue la capacité du projet à se rentabiliser. Seuls les projets les plus solides et fiables sont retenus et présentés aux investisseurs. Ensuite, le 2FPC organise la vente des actions du projet. Chacun est libre de choisir le projet et le nombre d'actions à acheter. Dès que les sommes sont réunies, le 2FPC accompagne le financement du projet et suit de près son bon déroulement. Une fois le projet réalisé, le 2FPC suit son exploitation sur une durée de 10 ans. Période pendant laquelle le 2FPC procède au paiement des actionnaires pour tous les revenus générés par le projet. De plus, l'actionnaire peut gérer son investissement depuis son interface personnelle sur notre site web www.2fpc.com. Sur 2FPC, chacun peut avoir des actions dans de dizaines de projets et en recevoir des intérêts. Ici, un projet peut être financé par des dizaines d'actionnaires.
2FPC. Ensemble, c'est plus facile. Jusqu'à présent, à 80%, le financement de mes films vient de mes propres poches et 20%, ça vient de quelques placements produits. Il y a quelques entreprises, elles sont rares ces entreprises qui acceptent d'accompagner les productions à travers les placements produits. C'est ici l'occasion de dire merci aux brasseries du Cameroun qui m'accompagnent dans presque toutes mes productions. Ils donnent un peu pour que nous, un peu de sous pour que nous puissions travailler. Et on a aussi Tiof, on a Hygienix qui acceptent travailler avec les producteurs à travers les placements produits. Du coup, on a ce souci d'investisseurs. Les gens investissent presque jamais. Les gens n'investissent presque jamais dans le cinéma. Pourtant, c'est un secteur porteur. Aujourd'hui, je vis grâce au cinéma. J'ai dû abandonner l'enseignement pour vivre du cinéma et je fais vivre beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec moi parce que le cinéma est un faisceau de métiers. Lorsqu'il y a production, on recrute. La Reine Blanche, par exemple, a recruté une centaine d'acteurs et une trentaine de techniciens, même si ce sont des emplois temporaires. Ce sont des emplois tout de même. Donc, voilà. Oui, j'ai organisé la sortie des séries Otages d'amour et Habiba au Canada et aux États-Unis. Déjà parce que je voulais me rapprocher de mon public de la diaspora qui n'a pas l'occasion de me voir chaque jour, comme ici au Cameroun. Et ça, c'était d'un. Et l'objectif principal de la sortie de ces séries hors du Cameroun était de susciter l'envie aux Camerounais ou aux Africains de la diaspora à investir dans le cinéma. C'était déjà pour leur expliquer ce qu'on peut gagner en investissant dans le cinéma, d'inciter les gens de la diaspora à investir dans le cinéma. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais ont envie d'investir, mais ils ne savent pas toujours où. Et ils pensent généralement à tout, sauf au cinéma. Les gens pensent que, bon, nous les cinéastes, on est là seulement pour amuser les gens. C'était une occasion pour moi de préciser aux gens que le cinéma, même s'il est un art, il est avant tout une activité économique. C'est une industrie. Donc, on peut investir dans le cinéma comme on investit dans la fabrication des biscuits, des bonbons, dans les couches bébés et tout. C'était là l'objectif, susciter l'appétit des gens à venir investir dans le cinéma et surtout leur expliquer comment ça se passe, comment on peut rentrer dans les fonds, dans ces fonds en ayant investi dans le cinéma, c'est qu'on gagne, comment on gagne en investissant dans le cinéma. Et surtout, leur dire que les productions africaines, surtout les miennes, sont ouvertes aux investisseurs. Donc, les gens peuvent investir de l'argent, être donc des coproducteurs des projets, des séries que je produis. D'ailleurs, la série Madame, Monsieur, bien que la production soit déjà terminée, nous sommes à la phase de la post-production, qui est une grande phase qui nécessite beaucoup d'argent. Les investissements sont toujours ouverts. Les gens peuvent bien sûr y mettre un peu d'argent et s'attendre aux intérêts, aux bénéfices après. Donc voilà l'objectif principal qui m'a poussé à aller sortir les séries Otages d'amour et Habiba à l'étranger.
parce que je sais que il y a des vaillants Camerounais, des vaillants africains à la diaspora qui ont des moyens, qui veulent investir, qu'ils peuvent le faire dans le cinéma parce que lorsque c'est bien fait, on ne devient pas mouton, on mange du mouton. La Reine Blanche. La Reine Blanche m'a coûté plus cher jusqu'ici parce que 213 millions de francs CFA. On n'avait pas jusque-là investi à cette hauteur. Donc c'est la série qui a coûté le plus cher en termes financiers. Voilà. Écoutez, je suis un producteur, et je suis un businessman, c'est ça. Je travaille pas seul aussi. On a des distributeurs, c'est-à-dire des gens dans le circuit d'exploitation d'une œuvre cinématographique. Bon, on trouve les distributeurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour vous aider à vendre des films. C'est vrai que la plupart de mes œuvres, à 70%, je les ai vendues moi-même parce que je prends le risque d'aller moi aussi au marché des films. Il y a tellement de marchés de films. On a les Discop, on a les MIP, on a les Worldwide Television Content en Indonésie. Donc, quand je prends du temps moi-même à m'y rendre, je rencontre des gens qui viennent d'horizons divers. Ça me permet de discuter, d'échanger avec eux. Donc, j'ai pas fait du miracle pour vendre à ces chaînes. Je suis allé au marché des films. J'ai confié mes œuvres aussi à certains distributeurs qui m'ont aidé à vendre. Voilà. Donc, quand on produit, on reste pas sur place. Donc, après la production, commence la distribution. Et généralement, c'est ce que certains producteurs ne le font pas ou bien confient la tâche rien que aux distributeurs. C'est vrai, c'est aux distributeurs de vendre des films. Mais on se rend compte que certains distributeurs ont tellement de contenu que par moment, ils ne peuvent pas tous les vendre. Donc on est obligé nous-mêmes d'aller sur le marché, c'est-à-dire de continuer à investir après avoir produit. Vous voyez que les étapes d'investissement dans une production audiovisuelle, surtout cinématographique, sont longues. C'est-à-dire, on a la pré-production, on a la production, la post-production, on a la distribution. Ouais. Et si toi, producteur, tu dois toi-même distribuer, aller au marché pour pouvoir présenter tes œuvres et convaincre les gens à acheter, il faut de l'énergie pour ça. Donc j'ai réussi jusqu'à présent un peu parce que je bouscule. Je sais bousculer, je me cultive, je sais où il y a les marchés, je me donne les moyens pour aller dans ces marchés, mais c'est difficile. Cela aurait été facile si j'étais accompagné d'investisseurs, si j'avais des gens qui m'allégeaient la tâche. Vous comprenez? Si je pouvais facilement payer le billet d'avion à 3 personnes, à 4 personnes, pour qu'on se rende au marché et rencontrer au maximum le maximum d'acheteurs de contenu audiovisuel, ce serait une bonne chose. Si j'avais des gens qui pouvaient investir dans le cinéma pour que la qualité de mes productions soit supérieure à celle que j'ai offerte jusqu'à présent, nous devrions en tirer de bons produits, c'est-à-dire de bonnes marchandises qui devaient rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, on a ce problème d'insuffisance de moyens financiers qui est un blocage pour nous. C'est toujours l'occasion donc d'interpeller des gens à investir dans le cinéma. Vous pouvez ne rien savoir du cinéma, mais mettre votre argent
dans le cinéma. Il faudrait juste savoir chez qui le mettre, comment le mettre, qu'est-ce que vous allez gagner, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre le fonctionnement du cinéma, ce qu'on y gagne, comment on gagne. Et je crois que quand les gens comprendront ça, ils ne vont pas hésiter à investir dans le cinéma. Je crois que je suis aujourd'hui un exemple de réussite dans le cinéma. C'est parce que j'y mets mes moyens pour pouvoir récolter. Je sème pour pouvoir récolter. Mais je ne sème pas sur une grande portion parce que j'ai pas assez de moyens. Si j'avais les gens pour m'accompagner, je devais prendre, c'est pour prendre une sorte de métaphore, je devais prendre 10 000 hectares pour pouvoir semer les grains de cinéma qui sortiront, qui vont produire de bons fruits et qu'on va vendre partout. Autrement dit, si j'ai des gens qui accompagnent dans la production, on va faire des films de qualité qu'on peut doubler dans toutes les autres langues. Nous sommes limités à tourner les films et aller juste la version francophone, la version originale. Et pourtant, on est dans un pays bilingue. Pourtant, on a beaucoup de pays qui, je veux dire quoi, où on parle de l'autre langue que le français. C'est-à-dire, un film, lorsqu'il est tourné en français, on peut le doubler en espagnol, en anglais, en arabe, en plusieurs langues. Et plus on le double, plus on ouvre le champ de retour d'investissement, de gains. On augmente le volume de gains, vous comprenez? Donc, et on ne peut le faire que si on a de l'argent, on ne peut le faire que si les gens se mettent ensemble. Si on se met ensemble pour faire une production, on va gagner beaucoup de l'argent. Je parviens à m'en sortir seul. Imaginez que j'étais entouré d'autres investisseurs. Ben écoutez, on devait rouler sur de l'or. Voilà. Donc, pour ceux qui ont de la volonté et de l'argent à investir, venez dans le cinéma. Vous ne serez pas déçus. En fait, vous serez même très heureux parce que ça fait une double satisfaction. Divertir les gens et gagner de l'argent. Vous voyez que vous êtes doublement satisfait. C'est ça. Donc, j'espère qu'on va arriver un jour à ce que, à chaque production, on ait au moins 2, 3, 4 ou 10 personnes qui ont pu investir pour que la qualité du film soit meilleure et pour que la rentabilité aussi soit bénéfique pour tout le monde. Ben, c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Non, c'est ce qu'on attendait depuis. Je pense que pour Madame, Monsieur, on a travaillé avec SINAF qui se bat beaucoup pour trouver des investisseurs qui vont venir nous soulager dans la production. Ils nous soulagent. Et ils soulagent aussi leur poche parce qu'en retour, ils vont avoir des dividendes, ils vont avoir des bénéfices sur leur investissement. Donc, on a besoin des initiatives pareilles pour développer, pour booster le cinéma camerounais. Nous n'avons pas la chance d'avoir des subventions, d'avoir de l'aide de l'État ou de qui que ce soit. C'est ensemble. On dit que c'est plus, je veux dire comment, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, si on est 10, 15, 20 qui réunissons 200 millions, 300 millions, 400 millions pour faire une bonne série, la série ira partout. On pourra avoir les moyens même de la doubler en d'autres langues et on va non seulement mieux représenter la culture, mieux vendre la culture du Cameroun, mais aussi on va gagner plus d'argent. Il faut s'adapter au temps, monsieur. Donc de nos jours, il faut se faire connaître. Il faut faire connaître ce qu'on fait. Voilà. On dit souvent que ce que tu sais ne sert à rien
si ce n'est que toi seul qui le sais. Voilà. Donc, il faut partager ses connaissances, il faut déjà informer les gens sur son travail. Pour que ça attire l'attention, il faut captiver les gens, il faut que les gens sachent que vous êtes en train de travailler, vous travaillez sur telle ou telle chose. Il faut que ça suscite de l'engouement et de l'intérêt même pour les investisseurs. Vous comprenez? Donc, la série Madame, Monsieur fait déjà beaucoup de buzz, c'est vrai, les gens attendent cette série qui arrive très bientôt. On est encore en train de faire des derniers réglages. C'est pour ça que jusqu'à présent, on attend toujours des investisseurs. Et j'annonce d'ailleurs que en plus nous on n'a fait que la saison 1 de Madame, Monsieur. On attend quelques investisseurs dans cette première saison. On les attend encore plus nombreux dans la saison 2 qui se prépare déjà. Donc ils peuvent y investir et gagner beaucoup d'argent parce que le projet est porté par quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est connu et que les gens aiment, bien sûr, que d'autres détestent aussi, et ça fait que on est populaire parce que quand vous êtes à la fois aimé et détesté, hein, ça crée du buzz autour de vous et vous devenez un peu je veux dire comment, le centre du monde, voilà, quand tout le monde s'intéresse à vous, parce que il y en a qui s'intéressent pour applaudir, d'autres pour vous piétiner, pour que vous n'avancez pas, d'autres pour se moquer, mais j'ai de la chance que pendant près de 20 ans aujourd'hui, je suis toujours debout et je porte haut le cinéma camerounais. Je pense que les gens ont connu plus des séries camerounaises à travers moi. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font de très belles œuvres aussi. Si les gens investissent ensemble, nous allons porter le cinéma camerounais plus haut. Je pense que si les gens investissent dans le cinéma et qu'on ait 10 séries produites au Cameroun chaque année, ben écoutez, l'industrie va vivre. Tous ceux qui font partie de l'industrie vont vivre et ça va booster même l'économie du Cameroun. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cinéma est une activité économique. Voilà, nous sommes une société, nous on paye des impôts à l'État et on paye des employés qui nourrissent leur famille. Donc, c'est une activité économique qui nécessite d'être bien encadrée et qui nécessite que les gens y prêtent beaucoup d'attention. C'est une activité encore, c'est un secteur d'activité économique encore un peu vierge. Voilà. On a déjà trop d'industries qui font des bonbons, qui font des biscuits, qui font des... Mais écoutez, on a très peu de production cinématographique. On en a très peu au Cameroun. Pas parce que les Camerounais en sont incapables, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Pourtant, il y a des gens qui sont prêts à investir. Donc, venez, on travaille ensemble et pour qu'on gagne ensemble. Bienvenue chez des FPC. Ici, tout le monde peut investir directement dans des films et séries camerounais. Devenir actionnaire et recevoir des intérêts. Comment ça marche? Les producteurs présentent un projet à financer. Des FPC évaluent la capacité du projet à se rentabiliser. Seuls les projets les plus solides et fiables sont retenus et présentés aux investisseurs. Ensuite, le 2FPC organise la vente des actions du projet. Chacun est libre de choisir le projet et le nombre d'actions à acheter. Dès que les sommes sont réunies, le 2FPC accompagne le financement du projet et suit de près son bon déroulement. Une fois le projet réalisé, le 2FPC suit son exploitation sur une durée de 10 ans.
Période pendant laquelle le 2FPC procède au paiement des actionnaires pour tous les revenus générés par le projet. De plus, l'actionnaire peut gérer son investissement depuis son interface personnelle sur notre site web www.2fpc.com. Sur 2FPC, chacun peut avoir des actions dans de dizaines de projets et en recevoir des intérêts. Ici, un projet peut être financé par des dizaines d'actionnaires. 2FPC. Ensemble, c'est plus facile. Ben écoutez, on souhaite que la série connaisse du succès. D'ailleurs, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup je veux dire comment on a mis du paquet pour que la série intéresse. On a suivi aussi les critiques venant des autres séries que nous avons faites et on a essayé d'améliorer la qualité de cette série. Donc du coup, on attend beaucoup de cette série. Nous sommes sûrs que la série telle qu'on l'a imaginée va connaître un grand succès. Du moins, c'est notre souhait. Et bien sûr, nous sommes à la phase de finition. Donc, si on reçoit aussi quelques soutiens ou quelques investisseurs pour pouvoir polir, parce que l'œuvre est déjà faite, on est en train de la polir un peu pour qu'elle soit plus bonne. Donc, les gens, jusqu'à présent, peuvent investir dans la première saison et d'autres, nous les attendrons dans la saison 2 qui va être faite, je crois, en début d'année prochaine. Donc, moi, j'entrevois un avenir très meilleur pour la série Madame, Monsieur, parce que on a fait un très bon casting, il y a de très bons acteurs, il y a de mignonnes filles et de mignons garçons. On nous a souvent reproché ça, que bon, nos acteurs ne font pas frissonner les gens au quartier. Je crois que on a essayé dans Madame et Monsieur de mettre des gens d'abord qui sont aptes artistiquement, et maintenant qui ont un bon profil vendeur, qui sont croquables au regard. Ça vient agrémenter la série. On a pensé à tout ça. Tout ça sont des critiques qu'on a reçues lors des séries, pour des séries précédentes, et qui nous ont permis de bonifier la qualité de Madame, Monsieur. Combien de temps ça prend? Ben, ça dépend, hein. Écoutez, les séries sont différentes les unes des autres et les époques sont différentes aussi les unes des autres. En général, de nos jours, le retour d'investissement va un peu plus vite parce qu'on a beaucoup d'autres créneaux d'exploitation qui naissent et qu'on n'avait pas hier. Aujourd'hui, on a des plateformes et il y en a tellement que on peut espérer retourner au moins à 50% sur ces fonds, rien que sur les plateformes. Bon, plus il y aura YouTube qui viendra aussi faire des rentrées financières, et maintenant les télévisions qui en principe sont les principaux destinataires des œuvres cinématographiques. Donc, quand on fait une œuvre, quand elle prend vraiment de l'ampleur, en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, c'est maximum, c'est 5 ans, voilà, la durée d'exploitation même d'une série. Encore que l'exploitation d'une série est à vie. C'est-à-dire que même après 20 ans, on continuera à acheter la série. Vous comprenez? Donc nous, on veut seulement parler de... s'il faut seulement estimer le temps qu'on a à gagner l'argent qu'on a investi, de nos jours, on va dire 3 ans.
on va dire 3 ans, maxi, pour pouvoir gagner de l'argent. Vous comprenez? Et ce qui est bien sur une œuvre audiovisuelle, c'est que on gagnera à vie. Vous comprenez? En miettes à un certain moment donné, mais l'argent, c'est toujours de l'argent. Vous comprenez? Donc, il y a une série que maintenant, à la sortie, on va acheter à 1000 francs. Ça, c'est un exemple. Et 10 ans après, on continuera à acheter cette série, même si c'est à 50 francs. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, foyer polygamique que j'ai fait depuis 2007, je continue toujours à manger quelques miettes, mais quelques miettes d'argent. Voilà, ça me permet peut-être d'acheter un chewing-gum, un bonbon, ou bien d'acheter un trépied pour d'autres productions, ou bien d'acheter une lampe, voilà, alors que c'est une production très ancienne. Donc, avec les plateformes aujourd'hui, on rentre un peu vite. Il y a le retour d'investissement est rapide quand on est connu et quand on est dynamique, quand le produit est bien. Parce que dès que ça quitte les plateformes, il y a une ruée sur les télés. Et voilà. Et on a la chance avec les plateformes, c'est qu'il n'y a pas souvent trop d'exclusivité. Vous voyez que en même temps, ça peut passer sur la plateforme A et après, ça peut aller sur la plateforme B un mois après, ou bien à la fois sur toutes les plateformes. Il n'y a pas trop de restrictions sur les plateformes en général. Bon, c'est l'exclusivité maximale des plateformes. Ça, c'est un an. Ça, c'est maximal. Voilà, parce que l'exclusivité, généralement, sur les plateformes, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu vas ailleurs. Ce qui est différent de la télé. Bon, c'est pour ça qu'on préfère exploiter les œuvres sur les plateformes avant d'aller à la télé. Parce que les télés, surtout les grandes, ils sont plus gourmandes. C'est-à-dire que quand elles prennent des séries, elles veulent être à cet instant le seul endroit où on doit voir l'œuvre. Donc, c'est pour ça que le créneau d'exploitation d'une œuvre audiovisuelle, c'est de nos jours, c'est plateforme. Après plateforme, on va à la télé. Après la télé, on va sur YouTube. Parce que YouTube, c'est ça y est, c'est le vrac là-bas, tout le monde, c'est partout. Je dis il ne faut pas hésiter parce que c'est une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art ne meurt jamais. Donc, il est plus aisé d'investir dans le cinéma que d'investir dans la fabrication d'une voiture, par exemple, ou bien dans la fabrication des bonbons, puisque les bonbons ont une date de péremption. L'œuvre d'art n'en a pas. C'est pour ça qu'on dit que l'artiste ne meurt jamais. Donc, même après 1000 ans, on continue à voir ces œuvres et ces œuvres continueront à générer les bénéfices. Donc, quelqu'un qui investit aujourd'hui dans Madame, Monsieur, il aura des gains, des retours presque toute sa vie. Parce que l'œuvre continuera des années et des années à rapporter de l'argent. Voilà. C'est comme si tu as investi 100 millions à construire un immeuble. Bon, tu n'auras pas les 100 millions le lendemain. C'est-à-dire l'immeuble peut-être que tu as investi, pour lequel tu as investi 100 millions, te donne 1 million par mois. Voilà, et pour avoir les 100 millions, ça veut dire qu'il te faut il faut faire 100 mois. Sauf que c'est à vie. L'immeuble, lui, sauf tremblement de terre, il est à vie. Tu continueras à avoir ton argent toute ta vie. Donc, au lieu même de laisser l'argent en manque, il est mieux de venir investir sur une œuvre audiovisuelle. Ça vous donne des intérêts mieux que de laisser cet argent en banque parce que ça ira un peu de partout à chaque moment. Il y a des gens aujourd'hui qui n'avaient jamais vu foyer polygamique. C'est aujourd'hui qu'ils regardent foyer polygamique. Les générations changent. Les gens accouchent. Vous accouchez tous les jours, vous croyez que vos enfants ne vont pas chercher à voir ce qui existait avant. Voilà, donc, ainsi l'œuvre ne mourra jamais et votre argent ne mourra jamais. Il continuera à fructifier et à vous rendre heureux. Donc, venez, nous on attend les investisseurs
pour doper et booster le cinéma camerounais. Bon, en principe, tout le monde est censé trouver son compte si le travail se fait bien. On dit toujours que, et ça me permet même de rebondir sur une question, on dit toujours, Mitumba, pourquoi c'est toi qui as plus d'argent que tous ceux qui travaillent avec toi? Écoutez, bon, ça peut faire rire, mais c'est une question c'est une question pertinente qui nécessite que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'industrie cinématographique. En réalité, un film commence par un scénario. Il y a un scénariste, celui qui l'a écrit. Après le scénariste, on recrute un réalisateur qui va transformer le scénario en film. Le réalisateur va recruter les acteurs, les comédiens qui viendront travailler sur le projet. Il recrutera avec la production aussi des techniciens qui viendront travailler sur le projet pour le transformer en film. Et lorsque vous prenez la mesure, c'est que le producteur, lui, il travaille sur une longue période. Il commence dès la phase de l'écriture avec le scénariste. Après, il avance sur le réalisateur, il avance sur les acteurs, il avance toujours sur les distributeurs même. Vous comprenez? Donc, tout le monde trouverait son compte s'il y a une multitude de productions dans ce pays. Un acteur aujourd'hui, et nulle part ailleurs, bon, peut-être dans les pays hyper développés, ne peut vivre d'un seul projet. On trouve en une année un acteur qui a travaillé sur un seul projet et ça ne peut, même s'il a gagné selon, je veux dire quoi, les salaires africains, même si vous avez doublé ça par 4, il ne pourra pas s'en sortir en une année. Un bon acteur vivra de son art quand il a un calendrier annuel plein de projets. C'est-à-dire que lorsqu'il quitte le projet de Mitumba, il va sur celui de Manolap, et après il va sur celui de peut-être de Blaise Tejou, il va sur celui de Olivier Ndema, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, un comédien au Cameroun aujourd'hui ne peut pas prétendre être riche en travaillant, donc quand on dit être à l'aise en travaillant seulement sur un seul projet. C'est insignifiant. Même un technicien, parce que ce sont des travailleurs temporaires sur un projet. Donc quand je prends la Reine Blanche par exemple, la Reine Blanche, nous l'avons fait en 8 mois. Et en 8 mois, le comédien qui a le plus travaillé a travaillé 100 jours. Vous comprenez que les seules personnes qui ont travaillé pendant 8 mois, ce sont des techniciens. C'est pour ça que eux, ils gagnent un peu plus gros, ça dépend, puisqu'ils travaillent sur du long terme. Voilà. Et votre question, qu'on me pose tous les jours, pourquoi Mitumba il est en haut, les autres sont en bas, c'est que Mitumba, s'il fallait même prendre ça comme marchandise, je vous ai dit qu'il y a un scénariste, il y a un réalisateur, il y a des acteurs, il y a les monteurs, il y a les producteurs, il y a le producteur qui couvre tous ces gens. Ça veut dire quoi? S'il faut prendre ça en termes de rentabilité, Mitumba, dans la plupart de mes œuvres, je suis le scénariste. Ça veut dire que l'argent du scénariste, c'est pour moi. Je mets en poche. Après, le réalisateur, c'est moi. Je prends l'argent du réalisateur, j'empoche. Les acteurs, parmi les acteurs, si on a prévu 10 millions pour les acteurs, j'ai ma part dedans. Je prends aussi, je mets. Et en plus, je suis le producteur. Vous comprenez, celui qui met cet argent. Donc, c'est un peu superflu et même insensé de dire qu'un producteur
un acteur doit être à la hauteur d'un producteur. C'est pas possible. Depuis quand un employé est au-dessus de son employeur, bah c'est un peu délicat. Mais tous les acteurs vivraient décemment si on avait une multitude de projets. C'est pour ça qu'on demande que les gens investissent. Mon projet actuel, c'est Madame et Monsieur, saison 1. Voilà, c'est ce sur quoi je travaille. On est en phase de post-production. D'accord, tout est fini, donc on passe à l'étalonnage. Vous voyez qu'il faut toujours investir de l'argent. Donc c'est pour ça que même maintenant, on peut recevoir des investisseurs. Et après ça, le prochain projet en tant que série produite par moi, ce sera la saison 2 de Madame, Messieurs. Et bien après aussi, on va faire une série un peu internationale qui va regrouper les noirs et les blancs. C'est une série qui se fera en partie au Cameroun et en une autre partie en Occident. Voilà. Bienvenue chez 2FPC. Ici, tout le monde peut investir directement dans des films et séries camerounais. Devenir actionnaire et recevoir des intérêts. Comment ça marche? Les producteurs présentent un projet à financer. 2FPC évalue la capacité du projet à se rentabiliser. Seuls les projets les plus solides et fiables sont retenus et présentés aux investisseurs. Ensuite, le 2FPC organise la vente des actions du projet. Chacun est libre de choisir le projet et le nombre d'actions à acheter. Dès que les sommes sont réunies, le 2FPC accompagne le financement du projet et suit de près son bon déroulement. Une fois le projet réalisé, le 2FPC suit son exploitation sur une durée de 10 ans. Période pendant laquelle le 2FPC procède au paiement des actionnaires pour tous les revenus générés par le projet. De plus, l'actionnaire peut gérer son investissement depuis son interface personnelle sur notre site web www.2fpc.com. Sur 2FPC, chacun peut avoir des actions dans de dizaines de projets et en recevoir des intérêts. Ici, un projet peut être financé par des dizaines d'actionnaires. 2FPC. Ensemble, c'est plus facile.